l'acceptation d'un objet dépend à la fois de la capacité des utilisateurs à assimiler et accepter le changement, d'une part. Donc c'est des caractéristiques intrinsèques à l'individu. Chacun est différent de son voisin sur sa capacité à accepter le changement dans un contexte donné par rapport à un objet donné. Les approches usage, on va dire, elles interviennent dès l'amont, dès l'animation de séances de créativité. On peut être complètement, on va dire, centré, focalisé sur des méthodes centrées utilisateur ou usage. Plus tard, au niveau de ce qu'on appelle la formulation du concept, le produit n'existe pas, on est simplement en train d'écrire le concept. Et bien là aussi, il y a des méthodes centrées sur les usages qui permettent d'écrire, formuler le concept et qui prend en compte l'utilisateur, le futur utilisateur, etc., etc. Si on pousse jusqu'au bout, le produit est lancé, il est mis sur le marché. Et bien 6 mois après, ou 1 an après, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic d'usage, c'est-à-dire voir comment ce produit fait du sens sur le marché depuis qu'il est lancé, et quels sont les écueils, les freins, etc. Donc là, c'est pareil, il y a des méthodes spécifiques, et notamment la méthode Cotic. Là, ce qu'on va faire plutôt de la sensibilisation, et ceci à travers un exemple que vous allez lire. Alors, on va considérer un concept déjà existant. D'ailleurs, c'est même plus un concept, c'est un produit qui va être mis sur le marché en principe cette année. Je ne vais pas vous dire quel mois. Et il s'agit de lunettes informatives. 2 post-it verts, 2 post-it roses. Donc là, le but du jeu, c'est d'écrire une vraie phrase avec un sujet, un verbe, un complément. N'écrivez pas un mot parce qu'on ne comprend rien avec un mot. Sujet, verbe, complément. Et si ce que vous écrivez, vous considérez que c'est plutôt positif, vous l'écrivez sur un post-it vert. Si c'est plutôt négatif, sur un post-it rose. Si les lunettes informatives étaient un animal, ça serait lequel et pourquoi? Ou, si vous préférez, si les lunettes informatives étaient un personnage célèbre, ça serait lequel et pourquoi? Dans les choses négatives trop intrusives, je vais pouvoir choisir leur niveau d'intervention. Une dépendance à la techno, si je peux comprendre, de plus en plus forte. Le look, donc par rapport à ce que je suis, le look me valorise ou ne me valorise pas. Ça correspond à ma personnalité, à mon identité. Comme ça, globalement, est-ce que vous avez une première réaction en regardant la distribution de ces post-it? C'est pareil, il y a beaucoup de vert dans les pratiques. Oui. Beaucoup de rose dans les connaissances et la compréhension. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des envies au niveau de la pratique, mais il y a pas mal de freins, quoi. L'appréhension par rapport à l'objet inconnu, quoi. La peur de l'inconnu, en fait. Certainement. Hein, donc là, effectivement, il est manifesté des freins autour de ce qu'on appelle en termes de Cotic d'assimilation au savoir-faire, hein, c'est-à-dire par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous connaissez déjà, en termes de technique, en termes de solutions actuelles dans le domaine de l'information. Hein.